13 janvier 1946. Je trouve dans un journal un article concernant l'occultisme et la mainmise par le médium sur le libre arbitre d'une pauvre jeune fille. Je ne sais si le terme que j'utilise, la mainmise sur son libre arbitre, est juste. Il est certain que cette jeune fille est dominée par la volonté du médium, qui la pousse à agir avec la voix et les gestes d'une personne décédée il y a 2 ans. Je me dis, je copie cela et je l'envoie à Giuseppe, tout comme je lui avais envoyé le rapport sur Dora et que j'avais reçu une réponse exhaustive de sa part, utile pour prendre une décision. Pendant que je lui écris, mon conseiller intérieur me dit « Non, ne l'envoie pas à Giuseppe. Ce n'est pas nécessaire. Cela pourrait provoquer des retours ou des désirs de retour à la médiumnité chez cet homme qui en est à peine guéri. » Parler de Dora était nécessaire, parce qu'elle était la démonstration de la manière dont Satan peut se mêler aux puissances supérieures. Giuseppe a dû se rappeler, réfléchir et prendre toujours plus la bonne voie. Mais pas cette fois. Toute l'affaire est satanique. Il ne faut pas le tenter. Remets plutôt la feuille que tu copies au père Migliorini. Cela lui servira pour ses homélies, pour prouver que le purgatoire existe et qu'on y souffre, ainsi que pour réfuter ces théories de ceux qui invoquent les défunts. Tu entends? Ils souffrent pour venir, et ceux qui viennent par invocation sont des âmes pas encore libérées des forces terrestres, autrement dit, encore appesanties par des fautes. Je devrais dire à ce propos que plus que les âmes, ce sont les démons qui viennent. Mais le Verbe béni t'en a déjà parlé. Le sujet n'a rien à ajouter aux paroles de son roi. Il se tait alors. Il se tait, ce bon compagnon, si prêt à me guider pour m'éviter des faux pas. Que Dieu en soit béni.